Allez, bonsoir à tous avec un direct, toujours depuis la montagne, cette fois-ci à pied, non pas en raquette. Tout à l'heure, vous avez pu voir Amandine et Alain dans un précédent direct, du côté d'Abondance, dans le Chablais, en Haute-Savoie, en raquette. Là, moi, je suis à pied, sur un sentier raquette précisément. On est en Haute-Savoie toujours, non plus dans le Chablais comme tout à l'heure. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, pays du Mont-Blanc. Précisément sur la commune de Praz-sur-Arly, on va essayer de trouver ensemble des traces d'animaux. Et peut-être, si on regarde bien des animaux, beaucoup de traces déjà ici. On est entre chien et loup, il est 16h36. On est dans les jours les plus courts, vous le savez. Hein. Et donc la nuit tombe très très tôt le soir. Et donc on va suivre ensemble dans cette petite balade, on va essayer de trouver des animaux. En tout cas, on aura des traces d'animaux. Beaucoup de neige, nous sommes à 1200 mètres d'altitude, environ 40-50 cm. Donc c'est un hiver qui est arrivé précocement, on va le dire. On espère que ça va durer surtout. Et puis toujours cette ambiance magnifique avec cette température fraîche. Hein. On attend de la neige dans peu de temps. Et mon jumeau sera tout à l'heure dans la neige, quelque part dans les Alpes, quand elle va arriver. Elle arrive déjà, elle tombe sur les sommets du Jura cet après-midi. Elle tombe, elle est en gros du Massif central jusqu'au nord-est. Elle se décale lentement, mais sûrement vers chez nous. Voilà. Et pour tout vous dire, il y a une croûte de glace sur la neige. Regardez bien, la croûte, tout est gelé ici. Voilà. Et on a déjà des gens qui nous saluent. Protéger les animaux, ben on va les protéger nous, puisqu'on va les filmer, j'espère en tout cas. Regardez, bon, une trace déjà d'ongulé ici, vous voyez. On voit très très bien ces traces d'ongulé ici. Sans doute de la biche ou du cerf, évidemment. On voit très très bien les traces. Il y a des traces d'ongulé qu'on voit extrêmement bien dans la profondeur ici. En direct, encore une fois, depuis les Alpes du Nord, la Haute-Savoie. Merci d'être très nombreux sur cette page. Il est 16h37, je vais poursuivre ma balade. Je vais baisser le son de la voix pour essayer de voir autour de moi des animaux. On verra les traces, on est entre chien et loup, ça veut dire que c'est le moment où les animaux sortent. On sait qu'elles descendent, on a vu beaucoup de vidéos sur nos pages. On a reçu aussi d'ailleurs de cerfs ou de biches qui descendaient. Et c'est la raison pour laquelle on va essayer de les trouver ce soir. Dans un instant, on va franchir une petite forêt et puis on ira dans une clairière, peut-être les voir, peut-être, on n'est jamais sûr avec les animaux. Encore une trace ici, ça c'est de l'humain, c'est pas de l'animal ici. Regardez. Coucou Amandine et Alain, on est au jus de pomme chaud. Ah bah on pense à vous, dites donc. Vous étiez dans ce beau direct tout à l'heure justement sur Abondance, c'était magnifique, moi je l'ai regardé. Et c'est pour ça que je suis parti, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais chez moi? Je vais faire comme eux. Et donc moi regardez, je suis à pied, on entend craquer aussi, sur un sentier raquette, mais sans raquette. Ça existe aussi. Hein. Bonjour de Cluse aussi, coucou, nous dit-on, la neige arrive. Oui, elle va arriver tout à l'heure, d'ici 1 heure ou 2 ici. Mon jumeau sera en direct dans la neige tout à l'heure du côté des Aravis probablement. Attention aux loups, il arrive de Normandie, alors c'est plutôt nous qui vous l'avons envoyé de loups. Il y a des loups effectivement ici. Et ces loups ont tendance effectivement, lorsqu'ils sont ados, à quitter les Alpes pour aller du côté des campagnes françaises. Je vais vous faire un petit tour ici, regardez un petit peu. La croûte protège aussi la neige. Oui, c'est vrai, Laurent a raison. Diego était tout à l'heure avec nous depuis Cluse. Regardez ce paysage magnifique ici. Ce ciel qui se couvre, la neige qui va arriver. Température froide. Merci Diego de nous attendre. Salut Pascal, depuis la Normandie à Bouquetot, dans le 27, un amoureux de la montagne, Pascal qui connaît bien la région aussi. Toujours en direct ici avec ces nuages, regardez. Et ça, je peux vous dire que la neige va pas tarder ici. Pas très abondante, on annonce quelques centimètres, peut-être une dizaine de centimètres sur les sommets, peut-être un peu plus dans les Aravis, mais c'est une neige voilà, qui fait plaisir à voir, avant de voir les températures descendre, et puis après remonter, puis après redescendre, c'est le yo-yo des perturbations qui vont arriver, et qui au final vont apporter beaucoup de neige en montagne. Vous êtes avec moi en direct, il est 16h39 depuis la montagne, je suis tout seul, c'est beau, mais il fait déjà froid effectivement. Et Claude Moulin, du côté du Bugey, lui, nous dit qu'il y a de la pluie dans le Bugey savoyard, comme on l'appelle nous, évidemment, dans le département de l'Ain. Déjà, Claude, notre correspondant permanent de la place du village dans le Bugey. Regardez comme c'est beau, ces épicéas qui ont perdu leur décor de neige. Ici, nous sommes, regardez un petit peu, des traces de raquettes. Hein. Alors, on va différencier les différentes traces. La raquette, les humains et les animaux. Je baisse un petit peu le ton parce que normalement, là, on pourrait voir sortir quelques biches ou quelques cerfs. Température, elle est à 1200 mètres, plutôt froide. Je vous garantis que j'ai le bout des doigts un peu gelé. La neige
à regeler et on attend de la neige autour de 1000-1200 mètres pour tout à l'heure, en début de nuit, puis dans la nuit aussi, elle pourrait finir à 1000 mètres d'altitude. Ça veut dire qu'on aura quelques centimètres de neige. Regardez des traces. Non, ça, c'est aussi de l'humain. Donc c'est moins intéressant, si je veux dire. Même si c'est toujours bien de voir des traces. J'entends le loup et le renard. Pascal, oui, effectivement, et la belette aussi. Salut Sébastien, merci pour ces images. Mets-toi au chaud. Alors, oui, pour tout vous dire, on n'a pas tellement froid, sauf au bout des doigts. Température froide, mais faites de marcher en montagne, bien habillé, dans un décor de rêve, on va le rappeler encore une fois, eh bien on risque pas grand chose. On a un petit peu de vent quand on monte ici parce que il y a un petit peu de fun sur le Mont Blanc. On a un beau torrent qui coule ici, on entend le bruit du torrent. Bonjour Erwan de Gruffy au pied des Semnoz, avec de la pluie déjà. La pluie et la neige ne sont pas loin. Confirmation donc de ce moment où la neige arrive sur les Alpes du Nord. Salut Thomas, beaucoup de neige. Et il y a des pas de loup. On n'a pas encore vu les pas de loup. Il n'y a pas de loup non plus, mais il y a plutôt des biches comme en Touraine. Thomas, petit-fils de Jacques Godet, le grand patron du Tour de France. Merci Jacques d'être avec nous, toujours fidèle à nos pages. Faites attention aux loups. Alors il y a des loups, mais on risque pas grand-chose normalement. Merci pour ce spectacle, nous dit Hélène. À nouveau bien froid aussi dans le pays d'Auge. On est devant le poêle. Bonne balade. Merci Florence. Et bien nous on n'a pas froid, sauf aux mains. Un petit peu froid les mains parce que j'oublie les gants. On va continuer sur cette trace qui est très très bien faite. Le Bargy se couvre, cette montagne qui domine Cluse, Diego. Merci de nous signaler tout ça. Ça veut dire que si le Bargy sans nuages, la pluie et la neige ne sont pas très loin. Jamais en congé. Oui, on est toujours... Alors, on n'est pas tout seul. Hein. Tout à l'heure c'était Amandine et Alain. C'est mon tour, et puis après, il y aura mon jumeau qui lui sera dans la neige. Je vais essayer de traverser ici, voilà, je vous montre tout, hein. On ne vous cache rien. Ici, il y a le torrent qui a déneigé un petit peu le coin, regardez, c'est pas mal. Bonsoir Géraldine. Retour de la pluie et de la grisaille, c'est désolant, mais ces vidéos apportent un petit peu de douceur et de beauté. On va traverser, parce que vous avez vu, ça a fondu ici. Le torrent a fait fondre la neige. On va traverser, et hop, on se retrouve sur le sentier. De l'autre côté, pas trop de bruit parce que on est dans une clairière bientôt. Et dans cette clairière, on pourrait bien avoir quelques biches et quelques cerfs. On pourrait aussi croiser du sanglier. Mais le sanglier arrive un peu plus tard. Les renards sont pas loin. Et on a toujours un blaireau qui traîne. Ça manque un peu d'ours, dit Bernard. C'est le redoux. Vive le loup et l'ours. Un bonjour Bernard de la Saône-et-Loire, le village de Montbelard, au pied du Mont Saint-Cyr. À Claude Gagné, notre chanteuse de la place du village qui vient de rentrer d'une rando. Elle te dit que le Val d'Arly organise son téléthon, effectivement, le 6, donc c'est samedi prochain, dans le bois de la Faille. Et il n'y a pas de loup, nous dit-elle. Bonjour aussi Laurent de la Saône-et-Loire. La nuit commence à tomber avec de la pluie. Ah, Sébastien, je t'attendais Sébastien. Sébastien qui me dit qu'il était moins essoufflé. Je dis ça, mais je dis rien, nous dit Sébastien. T'as vu un peu, j'ai pas résisté. J'ai dit, je vais monter faire un petit tour. Et dans les Ardennes, pas de pluie, un peu de soleil qui vient de se coucher du côté du doigt de Givet. Un coucou de l'ambassade d'Auvergne à Paris, Ludovic, merci beaucoup, bonsoir Marie-Claire. Petite épaisseur cette nuit, alors en montagne, oui, pas beaucoup, un petit peu d'épaisseur effectivement. Chez nous, on redoute plutôt les sangliers, nous dit Florence, oui. Alors il y a des sangliers ici, on va bientôt arriver dans une clairière. Voilà, là, il y a un petit talus, Sébastien, qui connaît le coin, c'est même plus qu'un talus, c'est presque une falaise ici, regardez. Adieu Philippe, tu viens de poser les collets pour ton repas de Noël. Alors, ne dis pas tout Pierre, ne dis pas tout. Non, évidemment qu'on ne mettra pas de collets. Ah Julien, qui est mon voisin, Julien. Zut, j'ai raté de peu. Je suis passé au Varin il y a quelques minutes, nous dit Julien, mon voisin, dans le village de Pras-sur-Arly, à côté de Megève. Village authentique, village qui est resté lui-même. Célèbre pour ses fromages, célèbre pour son agriculture, célèbre pour sa nature, célèbre pour son plan d'eau. Célèbre aussi pour l'entrée du domaine skiable de l'espace Diamant, 192 km de piste. Voilà, la pub est faite pour Pras-sur-Arly. Et nous on continue, on arrive dans la forêt. Salut Nathan. Alors, pourquoi je suis un peu essoufflé? Parce que j'ai envie d'arriver à la clairière avant la nuit. Voilà, dans cette forêt qui a perdu son décor de Noël. Hein. Il y a 3 jours, c'était encore tout blanc. Ah, les blaireaux, il y en a partout. Me dit Claude, ben moi j'en ai dans mon jardin des blaireaux. Et donc tous les soirs,
qui viennent manger un couple de blaireaux, manifestement un couple. Hein. Et c'est vrai qu'on en trouve beaucoup en montagne. Ils sont capables de faire beaucoup de marches pour se nourrir le soir. Il fait bon, ma belle Bobo, il fait très très bon effectivement. Pas froid à vrai dire, température de -1, 0. Il faudra descendre avec la lampe torche, mais j'ai pas de lampe torche. Bonsoir Josiane, fidèle depuis l'Alsace. Bois de l'eau, tu essoufflé du datant. Bonjour du 02, département de l'Aisne. Et le dicton de la Saint-André, c'est quoi? Dis-nous un petit peu ce que c'est, Pierre. À la Saint-André, hop, je sais plus ce que c'est. La frontale, non. Pas vu, il fait nuit, mais j'ai pas de frontale. J'aime pas trop les frontales, ça me sert la tête. Oui, Sébastien, tu sais, on a ces petites habitudes. Merci Vaïna pour ce partage, c'est vraiment sympa, nous dit-elle. On salue Pierre qui nous dit qu'il préfère la chartreuse chocolat, évidemment, Pierre. Et c'est vrai que j'ai pas pris la frontale. J'aurais peut-être dû, mais quand on part, on sait jamais combien de temps on part. Et on se dit que c'est peut-être pas utile, mais bon, avec la neige, on sait que ça retarde la nuit. Pas toujours, mais beaucoup quand même un petit peu. Merci Diego, ta tante Jennifer, qui t'apprécie aussi beaucoup. Eh bien, tu passes le bonjour à la Tati, à Jennifer, de ma part. Ce sera fait. Merci beaucoup, puis merci pour cette fidélité en tout cas. Température donc pas froide, il fait 0-1. C'est juste glacé en surface. On doit être plus proche du 0 que du -1. Et même par endroits, vous avez vu, c'est un petit peu déneigé déjà. J'en profite pour marcher où il y a moins de neige. Toujours en montagne, toujours dans le Haut-Val d'Arly. 1200 mètres d'altitude. Il est 16h47 en direct. On va arriver dans une carrière d'un petit moment pour voir les animaux. Et en espérant les voir en tout cas. Toujours dans ce sentier un peu raide. Température de 0-1 à peu près. C'est glacé au sol. Mais à ma hauteur, il doit faire 0. Et on attend de la neige d'ici, je pense, 1 heure. Des gouttes à Thônes. Mon jumeau m'informe, il pleut à Thônes. 685 mètres d'altitude. Ça veut dire que la neige va tomber certainement d'abord au-dessus de 1200 mètres. Voilà pourquoi mon fils est parti en Savoie, à la Bâtie. Et effectivement, c'est un bel endroit. Merci Greg. Et ça change de vos Terry. Terry, on dit pas le L. Hein. Bonsoir au Touvet, du Touvet, au plateau des Petites Roches, où il pleut, nous dit-on, ce soir. Regardez, on a des informations intéressantes. On est un peu cerné par cette pluie qui va arriver. Allez, dernière ligne droite avant la clairière. Toujours en montant. J'ai pas de bâton, donc c'est plus compliqué pour tenir le smartphone. Mais on va y arriver. 4 degrés ce matin à Uchine, c'était tout gelé, nous dit. Alors peut-être -4 sur le dit Nathan du Gine. Regardez ce paysage magnifique. La clairière est juste en haut là, on va aller la voir dans un instant. On passera au Grand Bornand. Dans 2 semaines, vous y serez. Oui, mon jumeau y sera. Doucement pour la montée, tu es essoufflé, je préviens le PG. Merci Mikado. Pas la peine de prévenir parce qu'il ne pourra peut-être pas me trouver. Et surtout là, il ne pourra pas m'héliporter. Il faudra venir à pied. Mais bon, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque d'avalanche ici, en tout cas. En rappelant que les risques d'avalanche sont importants. Au-dessus de 1800-2000. Encore important malgré tout. Même si c'est un petit peu dégelé, regelé derrière. Les risques sont assez forts. Grande prudence, évidemment. Si vous faites du ski hors piste. En sachant qu'un certain nombre de stations ont déjà ouvert. C'est l'hiver avant l'heure. Regardez cette trace. Pas belle cette trace. Alors ça c'est de l'ongulé, ça me paraît large. Et Pierre nous dit à Saint-André, si l'air est doux, l'hiver frappe plus fort d'un coup. Publication du jour de ton jumeau. Oui, effectivement, mon jumeau a publié ça. Regardez, ça c'est une trace peut-être de cerf. Ou alors c'est une trace étonnante là. Je ne sais pas ce que c'est. Regardez cette trace énorme. Regardez, ça c'est peut-être un loup. Alors ça j'en sais rien, mais regardez cette trace par rapport à ma main. Et en plus j'ai des mains qui sont assez grandes. Alors ça c'est drôle quand même. Ça c'est curieux, cette trace. Vous savez que les loups empruntent beaucoup les sentiers des humains. Alors c'est peut-être simplement un gros chien loup, hein, ou un chien tout court. Merci pour ce paysage. Michel, il n'y a pas de neige dans l'Oklahoma, à Oklahoma City. Merci pour l'information. Et puis vous êtes en pleine journée, nous c'est la soirée. La nuit qui va bientôt arriver. Merci Michel d'être avec nous depuis les États-Unis, depuis Oklahoma City. Bonjour de Marna, on est moins loin là. J'adore tes lives. Marna, c'est la vallée de l'Arve, tout à côté de Cluse, pas très loin d'ici. Toujours en montagne, et plus on monte, bien sûr, plus il y a de neige, et plus c'est un petit peu compliqué de marcher. Surtout sa raquette, j'aurais peut-être dû les prendre. On va arriver à la clairière bientôt, dans 10 minutes.
même pas 5 minutes. Traces de raquettes ici, c'est de l'humain comme on dit. Je regarde si je retrouve ces traces énormes de pas. On sait que les loups rôdent ici, on sait qu'on a des loups aussi, hein, donc pas d'inquiétude pour ces animaux, ils sont là dans la nature. Et c'est vrai qu'il marche beaucoup. Un loup est capable de faire 100 km en une nuit d'hiver, même dans la neige profonde. Il est plus fort que nous. Oui, Winner, faites gaffe aux loups. Alors, on va pas se faire peur avec les loups parce que on sait que c'est plutôt eux qui ont peur de nous. Mais j'espère voir des animaux, des ongulés dans un instant, peut-être des biches ou des cerfs. Bonjour depuis Pringy en Gruyère, hein, à 750 mètres où il fait 2 degrés avec une pluie fine qui débute dans la verte Gruyère. On a fait beaucoup de tournages du côté de la Gruyère, on a beaucoup aimé ces endroits. Dans le canton de Fribourg déjà, combien de mètres pour arriver? Alors je ne sais pas où est la destination, on verra tout à l'heure, peut-être un petit peu plus, je verrai. Les avalanches peuvent partir de très haut et descendre bien bas, effectivement. Est-ce bien raisonnable de devoir faire le Mont Blanc à 17h et dimanche soir? Alors, il n'y a pas de raison. Non, effectivement, c'est pas le Mont Blanc. Je suis en Haute-Savoie, Alpes du Nord, et je vais dormir chez moi, bien sûr. Peut-être un lynx, Géraldine nous dit, c'est possible. Un yéti, peut-être, nous dit Pierre. C'est pourquoi pas. Et Alain nous salue depuis la belle région de l'Anjou. Dans un instant, on va déboucher sur une petite clairière. Et vous allez voir que c'est tout à fait différent comme paysage. Ici, nous sommes en train de monter dans une neige assez profonde, d'ailleurs. Donc, c'est un petit peu compliqué pour marcher. Quelle chance vous avez, je suis sur mon lit. Ah, Jacques, on pense à vous, évidemment. On vous envoie plein de bonnes ondes, plein de bonnes choses. On vous souhaite le meilleur. Et puis, on pense à vous, en tout cas. Un lynx, nous dit Gérard, bien qu'un Y. Tends le verre, nous dit Pierre. On continue cette petite balade tranquille, encore une fois, qui monte quand même. Hein. Ça paraît pas parce que quand on a le smartphone, on a l'impression que c'est tout plat. En réalité, ça monte, je baisse un petit peu le ton. On va aller dans une carrière, normalement, on a des chances d'avoir des animaux, mais bon, c'est la nature qui décide, c'est pas nous. Amandine Alain, une information, merci. Vous qui êtes au jus de pomme chaud, vous nous dites que la pluie arrive sur Abondance. Hein. Donc la neige au-dessus de 1200 mètres, probablement, au-dessus de Châtel, au fond de la vallée. Tout devrait passer en neige. Je vais me déboutonner un peu parce que je transpire un petit peu, évidemment. Et merci à Amandine et Alain qui ont déjà fait leur balade et qui se reposent devant un bon jus de pomme chaud, c'est tendance. Et c'est bon. Bonjour du Nord, près de Maubeuge, Daniel, merci. Bonsoir au Dahu. Chut, oui, effectivement, pas de bruit. Il est marrant ce Pierre. Oui, Pierre Rosin. Beaucoup d'humour, Pierre. J'ai la chance de le croiser il n'y a pas longtemps. Regardez, on va sortir ici de la forêt. La croisière, la clairière est juste là. J'ai pas de duvet. Et j'espère bien ne pas dormir ici d'ailleurs. Quand la nuit va arriver, je ferai demi-tour. Mais comme il y a de la neige, la lumière est beaucoup plus forte. On gagne à peu près un quart d'heure de jour. Je vais baisser le ton pour vérifier s'il n'y a pas des animaux. Parce que s'ils m'entendent, c'est mort. D'abord, ils vont me sentir. Et comme il y a du bruit en marchant, c'est un peu compliqué de faire du silence. Voilà, faire un petit peu de silence ici. On va regarder ce qui se passe. Et tout doucement. Voilà, c'est derrière normalement qu'on pourrait voir des animaux. Mais c'est pas sûr. On va s'avancer encore un petit peu. Est-ce qu'ils sont là? Non. Ah non, ils sont pas là. Ah, pas de chance. J'avais déjà fait un direct le 31 août, tu as raison Nathan. On était ici. Et c'est vrai que là, j'avance encore un petit peu. Une très belle clairière, regardez. Avec de la très bonne herbalité d'alpage. Toujours ce sentier qui est là. Et puis sur la gauche, je regarde ce qu'on voit. Non, pas d'animaux pour l'instant. Ils sont peut-être encore dans la forêt. Ou tout là-haut, regardez le ciel qui est en train de se charger ici. Ça grimpe et c'est beau, ça fait du bien de vous suivre en direct. Merci Géraldine. Géraldine Trincasse qui a un nom de la vallée d'Abondance. Hein. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. On va retrouver des traces dans un instant. Pas d'animaux, voilà, donc c'est toujours une déception quand on arrive dans un endroit où on peut avoir des animaux.
dans cette magnifique clairière. Je regarde derrière moi. Je vais vous montrer le chemin par lequel je suis arrivé. La neige qui commence à tomber sur les sommets là-haut et qui devrait pouvoir continuer à tomber et qui va baisser probablement dans la nuit jusqu'à 1000, peut-être 1000 mètres. En tout cas 1200 mètres. Regardez, des traces ici qui sont bien faites, heureusement d'ailleurs, parce que pour marcher dans la profonde, comme on dit, c'est toujours un peu compliqué. Des traces qui partent sur le côté. Ça, c'est un humain qui a choisi de faire le tour ici. Ça enfonce par moments. Et puis toujours ces traces que les gens laissent, évidemment, sur la neige. Je baisse le ton. Là, normalement, on est entouré d'animaux qui doivent nous entendre, nous sentir, qui nous ont sans doute repérés. Donc des biches, des cerfs, des sangliers qui vont sortir un peu plus tard. Et puis des loups aussi. Mais plus sûrement des blaireaux. Et des renards. Les blaireaux, j'en ai pas vu beaucoup ici. Vous voyez des traces ici. Ça, c'est de l'humain. Ce sont des gens qui sont descendus à ski. On voit une trace d'animaux, on va les regarder. Tu reconnais, tu avais ramassé, bravo Nathan, j'avais ramassé des coulmelles et des rosées des prés ici. Quelle mémoire Nathan, bravo. C'est extraordinaire cette fidélité que tu as à nos pages. Et cette mémoire, j'avais cueilli effectivement des coulmelles ici même. Et j'avais cueilli des rosées, tu vois, je ne me rappelle plus, c'est toi qui me le rappelles. Belle balade, un petit bonjour d'Albins. On est en Savoie, pas très loin d'ici, à l'avant-pays. Je regarde au fond parce que je vois des choses noires là-bas au fond, je vais zoomer. Est-ce que ce sont des animaux? Non, parce qu'ils seraient déjà partis. C'est peut-être des chameaux aussi, on peut avoir des chameaux aussi, attention ici. Et non, ce ne sont pas des animaux à ma connaissance, même si les chameaux, avant de partir, nous font toujours le plaisir de nous observer. Oui, il y aura des biches, effectivement, normalement des cerfs ici. On les a vus souvent déjà, mais peut-être qu'ils sont encore dans la forêt, peut-être qu'ils sont de la neige. Les ciels qui se chargent ici. Un petit coucou, Itch depuis Romorantin. La belle ville de Romorantin, célèbre pour ses gelées matinales qui arrivent très tôt à l'automne. Non, c'était pas un animal. Je regarde ce que c'est que ça. Je sais pas. C'est des traces. Non, c'est des traces qui sont magnifiques aussi. Des ongulés. Un bon petit coup de racabille. Merci Cédric de nous signaler le racabille de la Mimipodiaque. Ça c'est une biche ou un cerf qui est passé ici. Si j'avance un peu, alors vous voyez, on avance un peu, on enfonce. Voilà les traces très nettes ici de cet animal qui est certainement, vu la taille, c'est une biche ou un cerf. Regardez-moi très très bien la trace des ongulés qui continue jusqu'à la forêt. On avait vu un groupe de chevreuils, Florence, bravo, vous avez un sacré souvenir aussi, c'était ici effectivement. Un petit bonsoir depuis le lac de Salagou, le beau lac de Salagou, merci. Je pense qu'il faudrait des skis, oui, ce serait préférable. Annick nous dit bonsoir, merci pour cette magnifique balade. Il pleut à Cluse, c'est pas loin d'ici, je peux vous garantir que la neige ne va pas tarder. Avant la fin de mon direct, vous aurez les premières chutes de neige et mon jumeau prendra le relais dans la tempête de neige, certainement dans les Aravis, puisque ça doit pas mal tomber dans les Aravis. Voilà, regardez un petit peu, je prendrai une photo. Nathan, effectivement, après le direct, on voit très bien les traces ici. Vous voyez, oh là là, c'est même profond, regardez. C'est très profond, hein, ça fait 20 à 30 cm de profondeur. Et l'animal est passé par là. Et il repassera peut-être par là. Bonjour de la Bretagne, nous dit Mich. La nuit tombe. Ici, dans les Alpes du Nord, 1200 mètres d'altitude, nous sommes sur le territoire de Pras-sur-Arly, en Haute-Savoie. 1200 mètres d'altitude, température, les 0-1, c'est tout gelé en surface. Je vais vérifier quand même que ce soit bien gelé. Oui, c'est tout gelé. Tout est gelé en surface. Espérons que ça tournera à la pluie. C'est bien gris, nous dit Bugsy, merci beaucoup. Le temps ne sera pas terrible ces prochains jours. Oui, parce qu'il y aura effectivement une succession de perturbations qui va arriver sur la France. Des blaireaux, t'as pas besoin de monter si haut pour en voir. Effectivement, mais c'est des blaireaux animaux que je cherche de mon côté. Alors que vous voyez, c'est tout gelé ici. Donc on est dans une température négative. 1200 mètres d'altitude, la nuit qui tombe. Alors je vais être obligé de rebrousser chemin par sécurité. Parce que c'est pas raisonnable de se retrouver seul dans la montagne, même si vous êtes avec moi. Vous êtes très nombreux à me suivre ce soir. Merci infiniment. Alors là, on est à 50, bien tassé, Joris. 50 cm. Olivier a raison d'attendre la neige ce soir. Et je pense qu'on va venir à tomber dans peu de temps sur ces montagnes ici, là. On est à 1600, 1700 là-haut. Tout va passer en neige là-haut. Et je sens un petit vent. On appelle ça le vent de neige. Vous voyez, c'est un vent qui arrive. Ah, regardez le ciel qui se couvre complètement. Voilà, là j'ai un petit coup de vent. C'est un signe d'arrivée de la perturbation. Il neige en face, regardez. Sur les sommets déjà, légèrement. Mais ça commence à neiger. Et super pour info, merci. La course d'Emilien Chacmin.
Jacquemin, au biathlon. Merci pour les informations avec nos champions, bien sûr, qu'on retrouvera bien sûr au Grand Bornand très bientôt. C'est vers où que tu es en Haute-Savoie? Je suis du côté de Megève, pas très loin de Megève, la grande station dans le Haut-Val d'Arly. On est encore tout simplement dans le pays du Mont-Blanc, ici, à Pras-sur-Arly, avec ce petit coup de vent qui indique que la pluie va pas tarder d'arriver. Hello Hélène, qui nous salue depuis les États-Unis. Merci beaucoup. À l'Elysée, tout simplement. Attendez, j'ai un peu dit qu'il y avait des blaireaux à l'Elysée. Hein. Là, on n'en a pas trouvé pour l'instant. Je monte un tout petit peu pour essayer de voir si c'est un animal qui pourrait sortir de la forêt ici. La nuit tombe. Et j'ai un petit moment pour redescendre encore, évidemment. Donc, je vais arriver alors qu'il fera nuit, complètement nuit ou presque. Et on voit arriver cette neige qui est là-haut, dans le ciel, regardez. Ça, c'est intéressant parce que les anciens disaient que la neige, on la voyait arriver depuis le ciel, c'est pas faux. Coucou Olivier, depuis le Boucher-Montcharvin. Alors, Boucher-Montcharvin, Olivier, dites-nous si vous avez des petits flocons ou de la neige ou de la pluie, pas loin. Parce que ça devrait arriver chez vous avant chez nous. On rappelle que c'est l'ouest du département de la Haute-Savoie qui est touché pour l'instant. Nous sommes à l'est, pour l'instant rien, mais ça va pas tarder. Allez, quelques mètres encore, et on va être raisonnable, parce que c'est pas très raisonnable d'être tout seul dans la montagne, même si je suis avec vous, à cette heure-là, c'est pas bien raisonnable, donc on va prendre de risques, on risque pas grand-chose, hein, évidemment. Encore de la neige, mais vous allez mettre où? Alors Magali, pour l'instant, on a ce qu'il faut, mais on est prêt à en accueillir d'autres. Et c'est surtout dans les épisodes de la semaine prochaine qu'on risque d'avoir une accumulation de la neige. Ça pourrait arriver. Thierry nous remercie Thierry pour ses conseils de prudence, oui. On va faire demi-tour bientôt parce que tout seul dans la montagne, à cette heure-là, bon, c'est un véritable plaisir. Hein. Mais si on se blesse, les secours nous diront, mais qu'est-ce que vous faisiez un dimanche soir en pleine montagne à cette heure-là? Donc, pas de risque. C'est la carte postale, Nathan. On fera une petite photo, évidemment. Ça change des Landes, Monique. Oui, on n'est pas dans les Landes, même si les Landes sont magnifiques. Magnifique région des Landes. Hein. Mont-de-Marsan et cette forêt landaise de pins maritimes exceptionnels, avec ses balades à vélo ou à pied, et ces belles plages. Ça nous fait rêver, les Landes, nous. Regardez. Et 10 secondes muet. Oui, Florence. On va faire un peu de silence. Regardez. Alors là, on rentre dans la forêt. Je vais la quitter pour une raison toute simple, c'est que la nuit va arriver, j'ai un petit peu de temps pour redescendre. Donc c'est un demi-tour que je vais faire. Et on va essayer à nouveau de retrouver des traces d'animaux, peut-être même des animaux. Je vous montre le paysage. Ce ciel qui est plombé ce soir, avec cette neige qui arrive. Tout à l'heure, mon jumeau sera en direct dans la neige, évidemment, un peu plus tard dans la soirée, quand elle va tomber, probablement au-dessus de 1200 mètres d'altitude. François nous dit que dans 2 mois, il sera parmi nous. On l'attend avec impatience, justement. N'hésitez pas à venir dans la région. Tout est fait pour vous accueillir. Oui, Nathan, j'aurais bien aimé que tu viennes avec moi. Ça me ferait bien plaisir, en tout cas. C'est très joli par chez vous, nous dit Messinéo. Liliana, merci beaucoup. Regardez, on a fait un peu de silence. On refera un peu de silence tout à l'heure pour vous faire apprécier cette montagne en tombée de nuit entre chien et loup. Une montagne qui n'appartient qu'à vous et à moi. Personne d'autre pour l'instant. Il n'y a personne d'autre. La pluie de retour en pleine, Johan. Oui, il doit pleuvoir peut-être sur Annecy, Johan, si tu peux me donner l'information. Merci à toi, en tout cas. Johan, que vous retrouverez dès cette semaine, tous les soirs, à 19h. C'est lui qui tient la maison à 19h, en nous faisant revivre des moments de la place du village, de bons moments. Ne freinez pas trop dans les virages. La descente pourrait être rapide. Oui, alors, là, pour l'instant, je suis à pied, donc le frein, c'est le frein naturel, le frein à main. Le sentier est bon, hein. On a un bon sentier, même s'il n'est pas complètement... Il pleut sur Annecy, nous dit Johan Guillermin, notre membre de la place du village, lui, qui nous fait des directs, qui nous fait beaucoup de reportages, et qui tient la maison le soir à 19h, tous les soirs, précisément dans son magnifique studio, qu'il a confectionné lui-même, d'ailleurs. Regardez, je m'avance doucement, donc 19h le soir, c'est Johan Guillermin, et nous, on est sur le terrain, comme lui d'ailleurs, au maximum. Je regarde ce qui se passe de tous les côtés. Non, rien.
Regardez la neige qui arrive là-haut sur les montagnes. Alors ça, on aime beaucoup. La neige en montagne arrive toujours par le haut. Elle arrive toujours sur les reliefs en premier. Puis après, elle descend. Là-bas, au fond, c'est des saisies. Et là-haut, c'est la montagne du Gâteau, là-haut derrière. On est souvent allé l'été. C'est encore un champignon remarquable. Et puis, regardez ce magnifique paysage ici. Bonjour Marie-Jo, depuis Marseille. Marseille, la belle ville de Marseille. On a vu que l'OM a eu une petite déception hier soir devant le Paris Saint-Germain. Ils ont failli gagner, mais ils ont fait un match nul in extremis. Alors, ce qu'on voit ici, c'est pas un animal. Regardez, on dirait un animal. C'est pas une biche. Ma copine disait que je suis un vieux pour t'écouter, te dit Diego. Un régal, merci, dommage que je ne peux pas tout le temps vous voir, faute de temps, nous dit Géraldine. Merci en tout cas d'être avec nous. Le 19h de Noël, à partir de demain, je suis en train de faire la déco. Eh bien écoutez, demain 19h sur la place du village, l'information vient de tomber. Monique nous dit, je suis avec vous avec plaisir. Dans le studio tout neuf de Johan Guillermin, studio de Noël, 1er décembre. Demain, on sait que c'est le temps de l'Avent qui commence, c'est le temps de Noël qui arrive. Et Johan sera dans son studio aux couleurs de Noël. Nous, on a déjà le décor de Noël. Hein. Demain, à 19h, sur la place du village, ce sera Johan Guillermin à 19h en direct pour vous présenter les meilleurs moments de la place du village depuis son studio tout neuf, décoré à Noël. Il est en train de faire la décoration, le sapin de Noël, les guirlandes, peut-être les papillotes aussi. On va redescendre tranquillement ici avant que la nuit tombe, en sachant que quand je vais arriver, il va faire venir des traces d'animaux ici. Alors c'est assez étonnant, qui s'arrêtent bizarrement. Tiens, je vais voir ce que c'est. Ah, c'est de marcher. Un peu compliqué de marcher ici. Regardez, alors non, c'est un peu compliqué. Alors on a des traces, mais je ne sais pas ce que c'est puisqu'elles s'arrêtent. Est-ce que c'est un animal qui vole? Non, c'est un ongulé. Il est venu faire un tour ici, puis il a fait demi-tour. C'est assez curieux. L'épisode avec Jean-Louis Favret est quand même trop top, nous dit Joris. Oui, Jean-Louis qui parle de l'agneau, là, avec modération aussi. Regardez un petit peu cette trace ici. Salut depuis l'Algérie, la Kabylie, où on annonce encore de la neige. Diego nous demande si on passera au marché de Cluse. Pourquoi pas? Le beau marché de Cluse. Là que la neige commence à tomber là-haut. Je vais la voir tomber dans peu de temps normalement. Je reprends mon sentier parce que j'en ai plein les bottes. De la neige, hein, évidemment. Bonsoir, nous dit Muriel, merci beaucoup. C'est toujours hier, c'est Toulouse, pardon. Ah oui, pardonnez-moi, c'est pas de Paris Saint-Germain, c'est Toulouse qui jouait hier à Marseille. Et les Marseillais avaient mené 2-1, ils ont égalisé dans les prolongations, les gens de Toulouse, ce qui a privé Marseille de la première place au classement. Alors bien sûr que on suit ça de près, surtout sur les réseaux, avec beaucoup de personnes qui s'enflamment. Du côté de Marseille, ça on aime bien les gens qui s'enflamment dans un stade, voilà. Il commence à pleuvoir sur Combloux, Sébastien, merci pour l'info Sébastien. Eh bien écoute, tu sais quoi? La neige n'est pas loin ici. Moi, je suis à 1200 mètres. Il est très possible. Regardez, ça vient. Et je pense que j'ai pas de frontal. Je vais redescendre assez vite quand même. Et puis, pendant qu'on fait le direct, on peut pas mettre la lumière sur le téléphone. Donc, je vais m'empresser de redescendre, perdre de l'altitude et peut-être retrouver la pluie. S'il y a un peu de neige, c'est bien. Oui, c'est toujours bien. Alors, c'est pas des petites quantités, attention. Hein. La dernière fois, on a eu un épisode important. Ici, on est tombé 70 où je suis, et ça c'est assis à 50. Megève, on est à 50 au sol, 40-50 à Pras-sur-Alli, petit village d'à côté. On est à 40, un petit peu moins maintenant. Et là, c'est un épisode qui va apporter pas grand-chose. Nous ici, on considère que c'est une toute petite chute de neige, ce sera quelques centimètres. Je me retourne encore une dernière fois. Je dis au revoir à cette... Regardez, la neige qui tombe là-haut. Là-haut, c'est de la neige qui tombe, regardez un petit peu. Bonjour Sandrine, vous allez bien à Thônes? Bonne soirée, il fait 9 degrés à Lourdes Sandrine, merci pour l'information. Je quitte la clairière, je regarde encore une dernière fois avec vous, la neige qui arrive là-haut, et direction évidemment la descente avant la nuit et avant la neige. Je vais vous laisser écouter un petit peu les traces de pas dans la neige. Voilà la nuit qui tombe, il faut être prudent et surtout dans la forêt on ne voit plus grand chose, même si encore une fois il y a de la neige. On nous dit qu'il fait beau, Sandrine nous dit qu'il fait beau à Lourdes. Beau temps, tant mieux. Écoutez, vous avez la chance, il y a peu de régions en ce moment qui sont vraiment dans le beau temps, même si aujourd'hui il a fait beau ici sur les Alpes, ça s'est gâté, et ça va se gâter cette nuit. Voilà. Je continue ma descente, conditions plutôt difficiles parce que le sentier, encore une fois, n'est pas top. Allez, je fais un peu de silence et vous allez écouter les pas dans la neige.
Allez, 17h10. Nous sommes en Haute-Savoie, dans le Haut-Val d'Arly, pays du Mont-Blanc. 1200 mètres, on perd de l'altitude. Et on attend la neige. Et Jean-Marie nous salue depuis Miras Pueblo, en Andalousie. Merci pour ce petit bonjour. Vous êtes probablement encore dans la douceur. Beau temps ce soir aussi sur Orléans, nous dit François. Merci pour l'information. L'Andalousie, on était l'année dernière à Séville. On a fait du direct depuis Séville d'ailleurs. Dans cette belle ville de Séville, qui est l'une des plus belles villes d'Espagne, avec cette ambiance particulière, avec cette chaleur estivale et cette douceur, avec ce ciel tout bleu l'hiver, même si de temps en temps, on a des pluies qui sont importantes. Merci d'être avec nous, ça nous réchauffe un petit peu. On va descendre assez vite pour éviter la nuit. C'est une plus raison la nuit qui tombe ici en montagne. Ça descend toujours dans une neige qui est assez irrégulière, je dois le dire ici, assez épaisse aussi, et qui ne facilite pas la course à pied. En général, je descends en courant, mais là, j'ai un petit peu de mal à descendre en courant. Il y a mes traces de pas à la montée ici. Super beau du côté doré, avec 12 degrés. Belle balade à vous. Merci Anne-Claude depuis la baie Dorée, en Bretagne, dans le Morbihan. Voilà, magnifique, nous dit Audrey, c'est sympa. Beau temps aussi à Montagny-sur-Loing, dans le 77, c'est à Seine-et-Marne. C'est tout blanc aussi du côté de Silvaplana, oui, du côté des Grisons en Suisse, à 1800 mètres, Denis. Merci pour l'information. Nos amis suisses ont été très gâtés par cette grosse chute de neige. Et Diego nous dit que la neige, en fin de semaine prochaine, elle pourrait descendre en pleine. Oui, alors on est un peu loin, mais on sait qu'on aura un train de perturbation avec à chaque fois un petit rafraîchissement et qui pourrait nous apporter de la neige. Sympathique balade dans les sous-bois. Alors là, c'est vraiment du sous-bois. On n'a plus grand-chose. Alors notre écran, votre écran est plus clair que ma vision. Moi, je vois moins clair quand je regarde le sol, alors que mon écran est un petit peu plus clair. Pas trop de bruit parce que c'est à cette heure-là que les animaux sortent. On va bientôt retrouver la petite clairière. On a commencé le direct. Nous sommes toujours en direct. Il est 17h13 et on marche dans la forêt. Ah, je vais vous montrer la forêt. Regardez. Quel bonheur d'être en pleine forêt, dans le silence. La nuit qui tombe, les animaux qui sont pas loin. Bonjour du Limousin, où la journée n'a pas été pas trop mauvaise. Merci pour cette information, Fabrice. Et un bonsoir de la baie de Béjaïa, en Kabylie, merci. Avec beaucoup de neige, beaucoup de pluie. Effectivement, ça va reneiger sur les sommets d'Algérie, en Kabylie. Bon retour chez les humains. À bientôt, Florence Thierry, merci. On continue notre petite balade. Alors là, il fait presque noir. Regardez, on est dans cette forêt qui est épaisse. C'est une forêt d'épicéas qui est assez sombre. Chaque fois que nous sommes dans la forêt, c'est très très sombre. On marche doucement parce que c'est un petit peu verglacé par terre. Je vais quand même vous montrer. On n'aura pas beaucoup cette forêt, mais je vais vous montrer le sommet des arbres. Il n'y a personne ici. On est vraiment bien tranquille, tout seul, dans cette montagne qui nous appartient. Alors il n'y a pas grand monde, il n'y a personne en général, parce que évidemment à cette heure-là, c'est pas très conseillé. Et puis surtout, il n'y a personne pour venir ici voir la forêt. C'est pour ça que je vous la montre aussi. Marie-Jo nous dit que le temps est nuageux, avec une trombe marine aperçue sur la côte bleue, après Martigues. Ben, écoutez, c'est intéressant cette information, merci. Un bonsoir Claude de Saint-Joire. Information, nous dit Diego, il neige à Solaison, le plateau de Solaison à 1500 mètres d'altitude, il neige. Merci pour l'information, ça veut dire qu'elle arrive. Et donc, quand je vais sortir de la forêt, on aura soit des gouttes de pluie, soit des gouttes de neige, soit des flocons de neige, pardon. C'est un peu sombre, hein. Je suis vraiment désolé, ça va se réclaircir bientôt. Parce que dans la forêt épaisse ici, c'est sombre, malgré la neige qui retarde la nuit et qui fait que c'est encore à peu près jour. Enfin, à peu près, hein. C'est un peu limite quand même. Bonjour de Belgique avec du soleil, Mireille, merci beaucoup. Et Juliane qui nous dit belle journée dans le nord avec du soleil. Elle était au rendez-vous, le soleil était au rendez-vous de ce dimanche. Écoutez, il y a eu pas mal de soleil finalement sur la France, c'est bien. Ça fait toujours plaisir parce qu'on attend encore une perturbation. Et puis il y aura une deuxième perturbation, puis une troisième qui va arriver la semaine prochaine. Ça veut dire qu'on arrive dans une période mouvementée. Et c'est la raison pour laquelle en montagne, on risque d'avoir de la neige lors des refroidissements. Donc en montagne, on sait qu'il faut des perturbations pour que la neige arrive, évidemment. Et malgré la douceur, la neige tombe à cette saison relativement bas. Allez, attention de ne pas tomber, Marie-Jo. Merci. Alors, évidemment qu'il faut faire attention parce que par endroits, il y a des talus, même des ravins. Je ne sais pas si vous le voyez ici. C'est assez impressionnant. Et puis toujours ce sentier plus ou moins bien praticable
c'est un peu peureux, nous dit Fabrice. Alors c'est pas que ça fait peur, mais il faut pas tomber, voilà, faut pas se blesser, faut pas se fouler une cheville, parce que là pour nous retrouver, c'est pas toujours simple. Même si vous êtes avec moi, même s'il y a du monde pour nous suivre, il vaut mieux ne pas se blesser. Puis les secours seraient en droit de nous demander ce qu'on faisait là à cette heure-là. Le petit torrent qui coule toujours, qu'on a vu tout à l'heure. Il doit faire froid par là-bas, bonne soirée. Alors pas tant que ça, il ne fait pas si froid que ça. On est à peu près à 0, -1, on l'a dit tout à l'heure. C'est une température tout à fait correcte. Mais c'est vrai que la neige est toute croûtée, donc elle a regelé en surface avant l'arrivée des faibles chutes de neige de la nuit. Alors comme dit Julienne, je ne suis pas seul grâce à vous, et c'est très réconfortant aussi, parce que je vous parle, je vous lis, et je vous sais avec moi, et ça me fait bien plaisir, parce que on est moins seul, évidemment. Une petite luge aurait été la bienvenue, Cédric, oui, c'est pas faux. Alors il y a de la truite là-dedans, je crois que certains pêchent la truite là-dedans, mais oui, on entend le torrent qui coule ici, regardez comme c'est beau ce torrent qui vient de la montagne, et je sens les premières gouttes de quelque chose, ou les premiers flocons de quelque chose, mais comme j'arrive pas à les voir, je ne sais pas ce que c'est. On va sortir dans la clairière dans un instant, toujours un endroit propice à la rencontre avec les animaux. Il est 17h17, si vous nous retrouvez, la nuit est bien tombée, déjà ou presque. Je sais qu'en Bretagne, il fait encore jour, mais nous, ici, on est déjà dans presque la nuit avec ce ciel qui est bien couvert. Il tombe quelque chose, mais je ne sais pas trop ce qui tombe, à vrai dire. Regardez comme c'est beau ici. On retrouve la montagne en face, on retrouve la lumière, ça fait plaisir. Merci Juliane de nous suivre, c'est super sympa en tout cas. Ça goûte aussi, nous dit-on, au Villars-sur-Thône. C'est Jérôme qui donne l'information. C'est pas forcément de la grosse pluie. Je regarde ici quand même à droite, à gauche, on retrouve le... Ah, je vais vous montrer le petit sentier dans lequel je suis ici. Je regarde sur le côté, on regarde si on voit quelque chose, on ne voit rien pour l'instant. Ce matin, je repartageais la bonne recette de rakabi. Claude dit, moi j'aurais peur. Alors oui, il n'y a pas de risque majeur. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas se blesser. Parce que, encore une fois, les secours nous demanderaient ce qu'on fait à cette heure-là, un dimanche soir dans la montagne. C'est pas très raisonnable. Vous savez qu'en montagne, quand la nuit arrive, comme ailleurs d'ailleurs, on fait attention. Et plus particulièrement en montagne. Regardez un petit peu de ce côté, cette trace que l'on voit qui se perd dans la montagne. Une bonne goutte pour se réchauffer, nous dit Vincent. Oui, c'est pas faux. Mimi, nous dit Juliane, Mimi Pauillac, et son rakabi qu'on a goûté, alors on va le dire sans modération, moi j'ai jamais su exactement ce qu'il y avait dans le rakabi de la Mimi, quand ça changeait parfois. On a goûté sans modération avec toute son amitié, et on ne pouvait pas refuser un petit verre de rakabi de notre Mimi, évidemment. Pense à elle, évidemment. Il fait bien doux dans le bas, 8 degrés, nous dit Diego, du côté de Cluse. On salue Anne et Denis qui sont peut-être avec nous, en tout cas Anne est avec nous, et Denis, dans peu de temps, il va neiger sur Megève, sur ton chalet. Toi qui habites là-haut, maintenant, on va le préciser quand même, qu'il n'y est pas pour l'instant. Je crois que tu arrives le 4, si je ne me trompe pas. Et donc, eh bien, la neige va arriver cette nuit. Alors, modérément, hein, quelques centimètres. Mon jumeau sera en direct tout à l'heure pour faire un point dans les Aravis, à 1600 mètres d'altitude, donc il aura de la neige. Et puis demain matin, on fera le point ensemble pour voir ce qu'il en est. On retrouve ces traces d'animaux ici, regardez, qui sont magnifiques et qui disparaissent dans la nuit. Je vais vous montrer un petit peu le paysage de ce soir. 17h19, toujours la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Nous sommes à 1200 mètres, il tombe quelque chose, mais j'arrive pas à savoir ce qui tombe. Si c'est des flocons ou si c'est des gouttes de pluie, on n'arrive pas à savoir. Un rakabi, une pensée pour notre Mimi Pauillac, évidemment, qui nous avait donné tant de bonheur dans notre rencontre et puis dans nos vidéos. On a partagé, vous avez partagé avec nous ces moments. On est tellement heureux d'avoir partagé des traces ici. Alors, c'est de l'humain ou... Non, c'est de l'humain. Ça, c'est des traces de raquettes, regardez. Les gens qui ont fait un petit peu de hors-piste, comme on dit. On est sur une trace tout à fait nette, ici, regardez. Alors que la nuit commence à tomber, même pratiquement tomber. On a vu tout à l'heure ces espèces de grosses traces ici. Est-ce que c'est un chien, est-ce que c'est un loup? On n'arrive pas à savoir. Je vais essayer de vous en remontrer une de traces dans un instant, si je les retrouve. Regardez. Alors là, ça c'est des traces d'hommes. Là aussi, on ne sait pas trop ce que c'est. Ça, c'est un ongulé que l'on voit ici. On ne voit pas très bien. Biche ou cerf. Là aussi, c'est des traces d'ongulés que l'on voit. On entend un bruit. Voilà, des traces ici. Toujours ce ciel
plomber cette ambiance du soir qui est magnifique. Il est là, j'arrive, nous dit Denis. Merci Denis. Regardez ce paysage, je vous l'offre. On est en montagne dans les Alpes du Nord, en Haute-Savoie, 1200 mètres d'altitude. Ça plège, nous dit-on Diego. Alors plège, ça veut dire ça mélange de pluie et de neige. C'est un terme qu'on emploie localement ici. On dit que ça mélange aussi. L'endroit est absolument superbe. Aucun bruit. Pas d'animaux pour l'instant, même s'il y a des traces d'animaux. Et puis surtout cette espèce de lumière que l'on voit derrière ces arbres ici. Regardez. On sent que la vallée est déjà dans la lumière, dans les maisons, les chalets qui se sont évidemment éclairés ce soir. Des traces de deuil, des deux vides, pourquoi pas, après tout, ça peut exister. Et toujours ce sentier, magnifique sentier. Je vais poursuivre parce que j'ai encore un petit peu de marche à faire. Et la nuit arrive, et il tombe quelque chose. Voilà, et donc on ne voit plus grand chose surtout. Voilà, encore des traces ici. Tiens, voilà, des belles traces d'ongulés, je ne sais pas si vous les voyez ici. Allez, on voit très très bien le passage des animaux. Toujours intéressant de pouvoir les suivre. La neige qui va arriver d'ici 1 heure ou 2 sur cette région. Une limite neige 1000-1200 qui devrait descendre vers 1000 mètres, peut-être mieux de nuit. Pas grand-chose, quelques centimètres seulement. Encore une fois, mon jumeau sera en direct dans un instant, plus tard en tout cas, pour vous faire vivre ce moment. Puis s'il neige vers 21 heures, je reprendrai le direct pour vous montrer la neige. Alors, pas d'inquiétude, hein. Ce sont des petites chutes au-dessus de 1200 mètres d'altitude. C'est pas grand-chose, c'est quelques centimètres seulement. Vous voyez, là j'arrive, c'est absolument remarquable puisqu'on arrive avec le village de Pras-sur-Arly, là-bas en bas. Et qu'est-ce qu'on voit? Les lumières qui arrivent, alors que nous sommes encore dans ce chemin de neige. On voit plus grand-chose, ça veut dire. Voilà, peut-être que je m'arrête pour mettre ma lumière en route. Regardez ces petites lumières là-bas au fond. Ça veut dire qu'on arrive bientôt dans la civilisation. Bonsoir Nacera. Bonsoir Céline, merci d'être avec nous aussi ce soir depuis les Alpes du Nord, depuis la Haute-Savoie, alors que la neige commence à tomber. Hein. Je pense qu'au saisie, ça doit commencer à tomber. Je regarde derrière moi, tiens, je vais vous montrer quand même derrière moi. Alors je vais laisser la montagne, je vais laisser la nuit là-haut. Regardez, là c'est de la neige qui tombe déjà là-haut. Hein. Regardez sous les sommets. Là-haut c'est de la neige, c'est sûr. Hein. Parce que c'est plus blanc. Et là peut-être, je ne sais pas ce qui tombe exactement, il tombe quelque chose. Regardez ces piquets qui indiquent le chemin ici, que j'ai emprunté. Les animaux vont être dans la forêt pour la nuit, encore une fois, ils vont se reposer. Ils sortiront peut-être tout à l'heure, notamment les renards qui sortent évidemment, avec les blaireaux. Et le loup, lui, qui se balade évidemment. Et on continue notre petite balade avec les lumières qui apparaissent dans la vallée. On va les retrouver maintenant. On va essayer de retrouver notre voiture après cette balade. On a encore un petit moment à faire. Quelques minutes de marche. On va y arriver. Regardez au fond, comme c'est beau. Cette lumière du soir qui arrive, la neige qui tombe et qui va tomber sur l'ensemble des Alpes du Nord tout à l'heure. Pas vu de chien, pas vu de loup, ça goûte à Sionzier, nous dit Marie-Hélène. Merci Marie-Hélène, toujours fidèle sur nos pages. Il pleuviote au Cerny. Le Cerny, c'est là-bas, juste à côté de Crèveland, magnifique village relié à l'espace Diamant, sur la commune de Couenoz. Le Cerny, très belle station de ski. Il y pleuviote, on est déjà à 1250 mètres d'altitude, ça veut dire que pour l'instant, c'est plutôt de la pluie jusqu'à 1200-1300 mètres, alors que les sommets en face, regardez, sont dans la neige. Le loup rôde dans les parages. Oui, Diego, c'est possible, c'est sûr, c'est même certain, c'est sûr, parce qu'il y a plusieurs meutes de loups dans la région, mais bon, ils sont probablement en meute, oui, il y a plusieurs meutes, mais je pense qu'ils vont être occupés à chasser cette nuit, probablement une partie de la faune sauvage. J'aime beaucoup, nous dit Nathan, merci, c'est magnifique, la prochaine fois, je viendrai avec toi, je t'emmènerai Nathan, avec grand plaisir. Christine qui nous salue, merci beaucoup depuis la Lozère sous la pluie. On a aussi notre correspondante permanente en Lozère, c'est Lily Rose, elle, qui va nous tenir au courant demain matin. Si ça neige par hasard, elle sera aussi en direct. Il pleut à Cluse, nous dit Christian. Redoux en montagne, les sapins ont été déneigés. À Saint-Joire, il pleut, c'est la Haute-Savoie, c'est la partie basse, il pleut. Attention à l'ours René, il n'a pas encore hiverné. Oui, il faut savoir que les ours hivernaient autrefois, mais ici on n'a pas d'ours. On a de tout sauf les ours. Regardez ce paysage magnifique. La nuit qui est tombée, il n'est pas trop glissé. Et ce magnifique petit sentier ici, c'est beau parce qu'on a les villages qui s'éclairent, la neige qui arrive par le haut. Et on sait que ce sera une nuit de neige en montagne, au-dessus de 1200 mètres, 1000 mètres. Une beauté sans pareil, nous dit Abdellah. Merci beaucoup. Gloire à celui qui a créé l'univers. Bien évidemment, c'est tellement beau, cette nature, ce grand horloger, comme disait Voltaire. Bonsoir d'Angoulême en Charente et merci pour ces beaux paysages, nous dit Nacera. Toujours en direct. Alors la nuit va tomber, donc je vais accélérer un petit peu parce que sinon, je vais devoir arrêter et allumer
mon téléphone, je n'ai pas de frontal. Et je vous laisse regarder ce petit sentier dans lequel je suis avec cette neige. On voit l'épaisseur sur le côté, regardez ici. Hein. Ah, on entend un bruit. Voilà, j'ai entendu un bruit. J'ai entendu un bruit. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Coucou des Pays-Bas, nous dit John. Merci. J'ai entendu un bruit. C'est peut-être un chevreuil qui aboie. On ne sait pas sûr, hein, parce que c'est vrai que le chevreuil, lui, on dit qu'il aboie d'ailleurs. Il fait le même bruit qu'un chien. Alors, c'est pas un chien que j'ai entendu, mais c'est plutôt peut-être un chevreuil, alors que la balade devient un petit peu délicate avec la nuit qui tombe. Et il tombe quelque chose. Ça c'est sûr. Parce que je suis en train, je pense que c'est de la pluie. Quand on est redescendu, c'est souvent de la pluie. Vous voyez ce paysage ici, qui est absolument magnifique. Regardez un petit peu comme c'est beau. C'est superbe. Pras sur Arly. Les lumières orangées sont là. Coucou de Gap, salut Franck, encore 2 semaines. Et Francky qui arrive à Coaise pour 1 semaine. Franck qui est sur ses réseaux, allez le voir, parce qu'il nous fait de la gastronomie, il nous fait de la voiture, il nous fait des balades, il nous fait des choses absolument magnifiques sur sa page. Franck Roustan, il est de Gap, il est avec nous. Merci, regardez la neige qui tombe sur les montagnes. Et on va voir cette neige qui va descendre. Nous sommes en Haute-Savoie, c'est le Haut-Val d'Arly ici. Village de Pras-sur-Arly, Megève est juste à côté. On a des grandes stations, des saisies là-bas derrière, la neige qui tombe, regardez comme ça. Cette neige qui descend actuellement, c'est absolument extraordinaire. Avec des températures positives, je n'ai pas beaucoup d'espoir de voir la neige. Tu es dans le noir, Philippe. Oui, Lily Rose, notre correspondante dans la Lozère qui prend mes nouvelles. Merci à toi, Lily. On sait qu'on t'a vu hier soir très occupé à danser. Aujourd'hui, on a vu que tu t'es reposé, c'est normal. Et puis peut-être, on annonce peut-être quelques flocons à 1000 mètres en Lozère, mais il faudra vérifier quand même. Comme tu es à 1000 mètres, peut-être que tu en vois quelques-uns. Alors moi, je suis dans la pluie qui tombe. Je suis en train de me faire mouiller. Et puis regardez ce que j'ai en face de moi, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai un arbre ici. Bonjour, fais gaffe au Yeti, il y en a beaucoup à prendre. Un arbre qui me coupe la route. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je ne peux pas allumer ma lumière malheureusement. Toujours en direct. Puis il tombe quelque chose, là ça tombe plutôt fortement. Donc je vais faire un petit détour pour franchir cet arbre qui me gêne. Il va falloir commander une frontale au Père Noël. J'en ai une de frontale, mais je l'oublie tout le temps. Malheureusement, j'en commanderai une au Père Noël, effectivement. Cet après-midi en t-shirt en train de tailler la haie à Hyères-les-Palmiers. Christian avec 16 degrés. Écoutez, Christian, vous avez de la chance d'être à Hyères-les-Palmiers. Cette belle ville d'Hyères-les-Palmiers, pas très loin de Bormes-les-Mimosas. Et on vous imagine en train de tailler. Regardez la neige là-haut derrière. On ne voit pas tellement parce que ça tombe là-haut. Malheureusement, il fait de plus en plus noir. C'est magnifique ces lumières, nous dit-on. Et donc du côté de Hyères, il faisait donc 16 degrés cet après-midi. Donc beaucoup de douceur, effectivement, sur le sud de la France. Et ça, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, bravo, ça nous fait plaisir, nous. Bonsoir, Patrick. Faut prévenir le PGHM si tu te perds. Merci beaucoup. Et merci, Franck. Il a 30 000 abonnés sur sa page, Franck. Franck Roustan, allez le voir. C'est sur TikTok. Il fait un tabac sur TikTok. L'aventure. Oh non, c'est pas une aventure, Anne. C'est simplement un petit bonheur d'être avec vous dans cette montagne. Bonsoir, d'Aix-les-Bains, où il pleut aussi. Et la frontale, ça serre la tête. Effectivement, Diego. C'est pour ça que je ne le mets pas, en fait. Il fait de grande nuit. Faites nuit, attention de ne pas tomber. Un grand bonjour de la Vendée, Marie-Christine. C'est magnifique, nous déjà dit. Et on continue, parce que c'est vrai qu'il fait noir. On voit plus grand-chose. Voilà, je vais me dépêcher d'arriver, parce que là, je suis désolé, parce que je vous offre pas grand-chose, sinon quelques lumières qui arrivent et la neige qui descend. On entend un petit torrent ici, regardez. Ah bon, on ne le voit pas, je suis vraiment désolé. La neige qui est là-haut, vous voyez, la neige n'est pas loin. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, dans le pays du Mont-Blanc, à côté de Megève, pas loin du département de la Savoie. Dans la nuit qui est tombée, il tombe quelque chose, mais je n'arrive pas à savoir ce que c'est exactement. Plutôt de la pluie ici à 1100-1200 mètres d'altitude. Et puis on va arriver bientôt au-dessus du village. On verra un petit peu plus de lumière, en tout cas, je l'espère. Il fait quasiment nuit. Vous êtes avec moi, merci de m'accompagner. Je suis très content que vous soyez avec moi parce que finalement, je ne suis pas tout seul. Je me sens un petit peu moins seul. Et peut-être qu'on verra des animaux. J'ai bien l'impression que la pluie ou la neige va se renforcer ce soir. Et cette nuit, mon jumeau sera en direct tout à l'heure. Lui, depuis les Aravis. Dans peu de temps, je pense, il va me faire signe. Oh, j'ai failli glisser, mais bon, pour l'instant, ça s'est bien passé. Je suis content. Diego qui nous dit effectivement, c'est tout noir. Évite de ne pas tomber. Merci, Nathan. Et ça fait noir déjà chez vous. Oui, Jackie, il fait complètement noir. Bonjour d'Aix-les-Bains. Il fait noir et il y a de la neige.
Bonne nuit, super nuit. Il fait gris, nous dit-on, du côté de la Belgique. On ne vous voit plus, on voit plus grand chose. Je crois que je vais vous laisser parce que c'est plus intéressant pour vous. Je vais vous montrer un petit peu de lumière dans un instant du village en bas. Et moi, je vais terminer ma balade tranquillement. Tout seul, cette fois-ci, sans vous. Voilà, je vais essayer de ne pas tomber. Toujours ici, dans les Alpes du Nord, en direct. Vous êtes toujours nombreux à nous suivre, malgré la nuit noire qui est arrivée. Voilà, je vais essayer de... Voilà, regardez, le paysage est magnifique, mais on ne voit plus rien. Donc, c'est dommage. Je vais vous montrer simplement la lumière de la vallée. Ici, avec la neige qui tombe en montagne, regardez un petit peu. On va zoomer là-dessus, on va terminer. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents. Tout à l'heure, mon jumeau en direct. Je reprendrai le direct si le temps l'exige, s'il neige vers 21h. Et toute l'équipe de la place du village vous salue, vous remercie infiniment. Vous allez passer cette nuit, on va passer le cap du 1 500 000 followers. C'est la première page en France sur la ruralité. C'est la page la plus regardée, avec 2 à 3 millions de vues par jour sur le domaine de la ruralité. Merci à vous, c'est grâce à vous tout ça, merci infiniment. Plus d'une centaine de personnes avec toi, tu ne risques rien. Merci Liliro, je ne suis pas tout seul effectivement, mais ça me réconforte quand même, parce qu'on se sent un petit peu seul dans la montagne. Merci, j'en ai pour une dizaine de minutes avant de retrouver la voiture. La prochaine fois, c'est promis, je mets la frontale, je la visse sur la casquette. Il neige sur le lac Majeur, Vincent. Écoutez, on a déjà cette terre en tête. Merci Anne, merci beaucoup Denis, merci à toutes et à tous de m'avoir accompagné dans cette petite balade du soir, balade vespérale. On n'a pas vu d'animaux, mais on a passé du bon temps. Belle soirée à toutes et à tous et à très bientôt sur cette page pour d'autres directs. Merci infiniment, à très bientôt. Merci encore.